Alors un petit tour sur la composition de notre portefeuille type du Druid pour avoir la mise à jour. Voici toutes les actions qui le composent. Vous voyez que Realty Income représente 31%, mais c'est quelque chose que je peux réduire si Realty Income continue de bien monter pour dégager encore à peu près, on va dire 3 000 € de liquidité qui me permettra de prendre une nouvelle position sur une autre action lorsque le marché baissera énormément. Donc ça, 3 000 € en moins pourront être désinvestis à un moment donné de Realty Income, même si j'aime beaucoup cette valeur pour le côté passif des revenus dividendes. Voilà, mais sinon, globalement, on a un portefeuille qui est extrêmement bien équilibré. Il y a Allianz, parce qu'Allianz est le numéro 1 des assurances, et puis avec un très bon rendement, sans fiscalité. Donc Allianz, j'ai surpondéré et je ne compte pas m'en débarrasser pour le coup. Et par contre, vous allez le voir bientôt, j'allège certaines positions. Donc je vais vous montrer ensuite le portefeuille avec les gains sur certaines lignes, et je vais vous expliquer celles sur lesquelles je vais alléger un tout petit peu pour dégager du cash et assurer des gains. Donc vous voyez qu'ici, on a un portefeuille qui est quand même bien diversifié, on a beaucoup de valeurs, donc je ne vais pas toutes les reciter, vous les voyez à l'écran. Premier jour au Palace Frérot. Service 5 étoiles, c'est moi la star, Raveliard. Voilà votre commande, monsieur. Attention, c'est du service de luxe de la Riva. Ah bon? C'était pas au menu, ça. C'est quoi ce bordel, va? Exceptionniste, que des casse-couilles, hein? Yeti, tu peux m'aider ou pas là? Bienvenue le druide de la bourse. Je vous offre un verre pour vous remercier. Grâce à vous, je n'ai plus besoin de bosser tard. À la liberté financière, Marie. Si ce n'est pas mon objectif, acheter avec ce qu'on appelle la marge de sécurité, c'est ce qui peut te permettre de faire des gains comme Yeti que tu as vu en introduction, pour faire un petit peu d'humour. La bourse est tellement sérieux, la vie est tellement sérieuse, c'est bien aussi de pouvoir se détendre un petit peu. Et bien, c'est cette fameuse marge de sécurité. Aujourd'hui, je vais te partager un petit tuto que j'avais fait pour nos élèves, que j'avais partagé dans l'école LSL. Je te partage ça tout à l'heure. On va faire aussi le sentiment de marché. On ira voir le SP500, le CAC 40. On ira voir le Bitcoin, le Nasdaq 100. Il y a eu le discours de Powell qui a été fait ce vendredi à 16h. Qui n'a pas fermé la porte pour une baisse des taux en septembre, donc le marché a extrêmement apprécié. Il n'a pas non plus dit qu'il allait forcément baisser les taux en septembre. Donc on verra en septembre ce qu'il en sera, mais en tout cas, les marchés ont plutôt pris ça de manière positive, avec une forte probabilité que ça arrive dès septembre. Donc aujourd'hui, pourquoi je veux te parler de ça? Parce que tu vas le voir, je vais te montrer aussi mon portefeuille, qu'il est clairement passé dans le vert. À un moment donné, tu sais, j'étais en difficulté sur plusieurs positions, Accenture, UNH, Novo Nordisk avec des moins 20% sur certaines lignes, tu vas voir que je suis passé en positif et en net positif, et très rapidement, notamment cette fameuse vidéo sur Novo Nordisk que j'ai faite il y a 10 jours, eh bien tu vas voir que ça y est, Novo Nordisk, je suis déjà en nette rentabilité en seulement 10 jours, et grâce à la marge de sécurité. Donc ce tuto est extrêmement important. Bien sûr, ça demande beaucoup plus d'informations pour vraiment maîtriser l'ensemble, mais déjà ça te donne une des clés de la gestion que je fais sur le portefeuille du Druid. Et je le rappelle, si tu veux suivre mes positions, les achats, les reventes, tu peux t'abonner au canal Telegram, je partage tout dedans. Le but, c'est pas de faire du copy trading, c'est juste de montrer ce que je fais, que ça marche dans le temps au fur et à mesure des années. Ça reste du portefeuille long terme. Le but, c'est pas de savoir est-ce qu'on gagne à court terme ou pas, c'est ce que ça fera d'ici 5 ans, 6 ans, 8 ans. Et aussi de pouvoir percevoir des dividendes pour me les verser en tant que revenu passif. Et le reste du portefeuille, lui, va faire de la croissance pour augmenter le capital et avoir de plus en plus d'actions et de dividendes. Allez, stop les blabla, on attaque l'analyse graphique et ensuite je te montre le portefeuille. C'est parti. Notre indice SP500, vous voyez qu'on est toujours ancré dans un puissant marché haussier à long terme et qu'on se rapproche de semaine en semaine et de mois en mois vers mon objectif ici que j'avais mis dans ce cercle vert et qui correspond également à cette grande résistance oblique du grand canal haussier qui est en train de nous encadrer actuellement. On va les zoomer ensuite sur l'hebdomadaire, mais simplement je voulais dire que si on arrive à casser par le haut ce canal en pointillé, eh bien l'autre canal qui va être beaucoup plus pertinent, ça va être celui-ci en trait pointillé mais puce noire que vous voyez ici à l'écran. Donc ça laisserait beaucoup plus de potentiel de hausse par rapport au niveau actuel. Voilà. Mais par contre, il y a ce barrage ici qui risque peut-être de nous bloquer à court terme. Donc je vous montre en hebdomadaire l'évolution. On a un mini canal ici en pointillé aussi au sein de ces deux grands canaux. Donc là, on est en train de se diriger tranquillement vers l'objectif ici. Et là, il faudra voir comment ça réagit. On aura peut-être, je pense, durant septembre, octobre,
une correction à un moment donné qui nous fasse bien respirer. Et peut-être qu'ensuite on repartira chercher ce coup-ci cet objectif sur la fin d'année et le mois de janvier, l'objectif maximal ici qu'on a à l'écran. Donc voilà, en journalier on reste bien orienté dans ce mini canal ici en pointillé. On a buté sur le support ici qui a été tapé à de nombreuses reprises. On a belle séance de hausse ce vendredi suite au discours de Powell. Donc tout ça, ça reste positif, on reste en marché aussi en tout cas sur l'indice SP500. Donc on y va sur l'évolution, je voudrais juste dire que là vous allez voir que le portefeuille performe bien, vous savez que je l'ai lancé il n'y a pas longtemps, que j'ai mis un gros capital dessus, donc c'est des gains mine de rien qui sont quand même significatifs en très peu de temps, donc si je clôturais tout le portefeuille maintenant, ça me ferait comme une bonne plus-value, de bons gains d'assurés, mais vous l'avez compris, le portefeuille de Druid c'est un portefeuille long terme, le but c'est de conserver longtemps, d'alléger pourquoi pas s'il faut un petit peu, mais en tout cas c'est de le garder sur du long terme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là vous voyez qu'il y a des bons gains qui sont faits, mais peut-être qu'encore une fois, dans un an, je serai à moins 50% sur toutes mes lignes, à moins 50% sur le portefeuille. Donc, il ne faudra pas non plus dire à ce moment-là que du coup, je l'ai mal géré ou que c'est un mauvais portefeuille. Et là, quand il se porte bien, dire que je le gère très bien et que je suis très fort. Non. Dans les deux cas, ce qui compte, c'est ce qui donnera sur le long terme. C'est la croissance du capital sur le long terme. Et puis en plus d'avoir des rendements sur dividendes qui seront intéressants au bout de 8 ans pour me verser des revenus passifs. Donc, l'objectif, il est double. C'est augmentation du capital, donc rentabilité sur la valorisation du portefeuille et aussi rentabilité sur les dividendes pour avoir les deux. Et l'idée, ça sera dans 8 ans de pouvoir me verser les dividendes en revenus passifs et de laisser le reste du portefeuille, lui, continuer à se valoriser. Donc voilà un petit peu l'idée. En tout cas, voilà, on voit que j'ai encore Procter & Gamble qui est remonté, mais qui est qu'à moins 1,10%. MRK qui est à plus 5,60%. Donc là, c'est déjà une bonne PV, une bonne renta. Plus 17, c'est la plus grosse ligne sur Johnson & Johnson, le plus gros gain, je veux dire. Donc, en fait, MRK et Johnson & Johnson, je vais alléger un tout petit peu. Quand je dis alléger, c'est genre, je vais retirer 300 €. Donc voilà, Total, on est passé à plus 2,63%. Total, à un moment donné, je vais également l'alléger. Realty Income, on est à plus 5,10% déjà, et là c'est sur 23 000 €. Donc je dois avoir plus de 1000 €, je dois avoir à peu près 1000 € de plus-value là sur Realty Income. Donc voilà, Allianz, on est à plus 8,27% déjà aussi sur Allianz. Donc peut-être qu'à un moment donné, je pourrais retirer, peut-être aussi alléger genre 500 €. Voilà, donc ça me fera moins de dividendes aussi, parce que là c'est vraiment pour les revenus passifs. Mais peut-être aussi que ça me fera du cash supplémentaire pour profiter s'il y a un crash. Du coup, comme je vous expliquais, si un jour il y a moins 50% sur les indices, j'aurai du cash pour acheter des actions et j'ai un autre compte aussi où je pourrais prendre de l'argent. PepsiCo, on est à plus 12, donc ça se passe très bien aussi sur PepsiCo. Dans PepsiCo, je vais alléger un petit peu, malgré que pour les dividendes, j'adore cette valeur. J'aime bien avoir une valeur dans le secteur de la consommation. Et PepsiCo, c'est un peu comme Coca-Cola, et avoir un rendement super intéressant dessus, je trouvais que c'était une chance, on l'avait bien acheté. Mais voilà, je réduis aussi un tout petit peu, parce que vous voyez qu'elle s'est valorisée à 3300, donc je vais réduire de 300 ou 400 € à peu près. ZTS est passé en positif, je ne savais pas, j'avais pas fait attention, j'avais regardé mon portefeuille, je l'avais pas vu. Donc ZTS est enfin en positif aussi, donc 2,80%. Accenture, c'est la seule en fait qui est dans le rouge, qui est à moins 10%, mais rappelez-vous, à un moment donné, j'étais même à moins 15 ou moins 17%, je crois. Donc elle est bien remontée quand même, enfin elle est remontée un tout petit peu. À moins je confonde avec UNH. Chez UNH, j'étais à moins 17%, moins 20% même, je crois, à un moment donné. Et maintenant, elle est à plus 3,23%. Donc, vous voyez que ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Donc UNH est bien remonté. UNH, je vais alléger aussi. Accenture, je n'y touche pas, bien évidemment. UNH, je vais alléger. Sanofi qui est à plus 5,54%. Alors, je ne sais plus si j'ai mis Sanofi, mais je crois que j'ai allégé aussi. Je pense que Sanofi, j'allège aussi. Donc voilà, et Thermo Fisher plus 1,85, Prologis plus 0,28%, LVMH on est à plus 6%, LVMH j'allège aussi, donc c'est pareil, je retire 300 € sur LVMH, et enfin Novo Nordisk plus 7,53%. Autant vous dire que le portefeuille se porte très bien, et ça, encore une fois, c'est parce que j'ai acheté globalement avec ce qu'on appelle la marge de sécurité, et c'est l'objet de cette vidéo. L'or coté en euros, donc on a ce canal ici, vous voyez, en très plein, que je vous ai tracé il y a un petit moment, donc on peut même le réadapter un petit peu comme ça. Donc on est plutôt sur la partie basse, donc tant qu'on ne casse pas par le bas, on n'aura pas cet objectif qui est tout en bas. On reste haussier sur l'or, en tout cas coté en euros, et donc ça reste bien orienté. On conserve notre position en swing trading que l'on a dessus avec nos élèves de l'école Cédric Froment. Alors le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, vous voyez qu'ici en mensuel on est dans un grand canal haussier, on est sur une tendance haussière à moyen long terme. Et puis actuellement, si on va zoomer un petit peu sur l'hebdomadaire, on va voir qu'on est en train de former un pivot ici. En fait le pivot à la base il était même un petit peu plus bas, on serait potentiellement en train de le casser pour lancer
un éventuel bull market avec l'objectif ici que j'ai mis dans le rond tout en haut. Donc on aurait vraiment une belle tendance haussière potentielle à se lancer. Mais en fait, le pivot, on va pouvoir le réadapter aussi sur les ATH ici avec la petite mèche et peut-être que là, on va encore consolider quelques temps. Donc ce qu'il faut, c'est casser ce niveau par le haut pour lancer le bull market sur le CAC 40. Et ça, j'en profiterai grandement sur Total Energy, sur LVMH notamment, qui sont dans le portefeuille du Druide. Voilà, donc ça c'est pour l'indice CAC 40. Si on regarde un petit peu l'indice DAX, lui, on a une résistance, regardez ici, qui est vraiment très très bien respectée. Donc la même chose, pour lancer le bull market, il faudra casser ce pivot. Donc ici, la zone est bien délimitée, il faudra casser, on va dire, allez, les 24 800. Les 24 800 et là on serait lancé éventuellement dans le bull sur les marchés européens et les marchés américains et ça serait extrêmement positif. Donc on va revenir sur le tuto sur la marge de sécurité. Donc on va prendre ici deux valeurs du même secteur pharmaceutique qui sont Novo Nordisk et Eli Lilly. Et vous voyez que Novo Nordisk pendant très longtemps elle était extrêmement haussière et on pouvait se dire mais comment je vais faire pour rentrer dessus, il me faudrait un point d'entrée. Et là vous voyez qu'il y a une correction de moins 10% environ et on peut se dire là c'est peut-être une opportunité de rentrer. Et effectivement même si l'action moi elle était surévaluée par rapport à mes critères, j'aurais jamais acheté à ce moment-là. Mais malgré tout, effectivement, la tendance peut durer comme ça pendant longtemps encore derrière. On n'en sait rien, on ne prédit pas l'avenir à ce moment-là. La seule chose que je sais, c'est que c'était suracheté et donc je ne vais pas prendre position dessus car pour moi, c'est trop risqué pour du long terme. Donc ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il y a eu de mauvais résultats, ça s'est complètement écroulé. Donc même ici dans la zone, il est fort probable que j'aurais pas acheté non plus parce que j'aurais sûrement vu une surévaluation. Donc voilà, donc j'ai pu éviter toute cette baisse. Par contre, dès qu'on arrivait dans cette zone ici en bleu, eh bien à ce moment-là, j'ai pu commencer à racheter. En fait, j'ai racheté ici tout en bas, vous le voyez, mais en réalité ici, l'action était déjà sous-évaluée. Donc vous voyez, le fait d'être sous-évalué, ça ne veut pas dire que la tendance baissière est terminée. J'aurais pu acheter ici, j'aurais pu faire ça. Est-ce que pour autant ça aurait été une erreur? Pas forcément, parce que ce qui compte, c'est sur le long terme. Et peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 6 ans, eh bien peut-être que Novo Nordisk vaudra beaucoup plus cher que mon niveau d'entrée. Donc le niveau d'entrée, il est bon, même si j'avais acheté ici. Et vous voyez que j'aurais pris moins 30% ici sur la baisse qu'il y a eu derrière. Donc il faut être capable d'encaisser des drawdowns, entre guillemets, de la volatilité sur ces prises de position. Même en ayant acheté là, pour moi, ça reste une bonne zone d'achat. Donc actuellement, vous voyez que j'ai acheté tout en bas, donc j'ai eu encore plus de chance et de réussite. C'est que là, je n'avais pas acheté, j'ai acheté en bas. Et bien tant mieux pour moi, parce que du coup, en plus sur les prix ici, eh bien même pour une stratégie dividende, Novo Nordisk devient intéressante. Mais ça, on pourra y revenir un petit peu plus tard. Donc l'idée d'acheter avec une marge de sécurité, bien sûr, c'est d'acheter plutôt quand l'action a beaucoup baissé, quand elle est sous-évaluée. Et idéalement, il faudrait que même le côté sous-évalué, qu'il y ait une sous-évaluation de au moins 10%, voire même plus, pour avoir cette marge de sécurité. On va parler maintenant de Eli Lilly, le concurrent, pour que vous compreniez, parce que j'en parlais avec des élèves, notamment aussi avec Patrick et Jean-Pierre, qui se reconnaîtront. Et je leur ai expliqué, j'en avais déjà parlé, que Eli Lilly, on hésitait entre Novo Nordisk et Eli Lilly. J'expliquais, Eli Lilly, moi j'ai regardé, elle est surévaluée, mais clairement, si on regarde par exemple le PER, elle a genre... elle se valorise à 45 fois ou 50 fois même, je crois, ses bénéfices. C'est-à-dire qu'il faut 50 ans de bénéfices pour arriver à sa valorisation actuelle. Donc elle a été vraiment super chère. Et tout comme Novo Nordisk qui a perdu 60% de sa valeur, le problème quand vous achetez une action qui est surachetée comme ça, qui est surévaluée, c'est qu'à la moindre déception, parce qu'en fait, elle monte parce qu'il y a des perspectives de croissance sur le long terme, donc le marché anticipe le futur. Mais dès qu'il y a une déception, eh bien, ça crée des doutes pour le futur et pour la croissance future, et du coup, le marché sanctionne durement. Donc là, on n'est pas sur le cas de Novo Nordisk avec un moins 60%, mais on a quand même eu une baisse depuis les ATH de moins 30% ici, lorsqu'il y a une publication de résultats qui a déçu. Donc depuis, c'est en train de remonter, vous voyez. Donc la baisse est sans doute finie, mais toujours est-il qu'on aurait encaissé moins 30% en ayant acheté sur les ATH. Donc voilà pourquoi Eli Lilly je n'achète pas, parce que si lors d'une prochaine publication de résultats il y a encore une grosse déception comme il y a eu sur Novo Nordisk, eh bien Eli Lilly n'est pas à l'abri de chuter tout autant qu'a chuté Novo Nordisk. Par contre Novo Nordisk, en l'achetant aussi bas, eh bien on a cette fameuse marge de sécurité parce qu'elle est pas du tout chère par rapport à ce qu'elle vaut réellement. Elle est sur un prix tout à fait convenable, elle est même sous-évaluée par rapport à certaines valeurs intrinsèques. Et donc, elle est beaucoup plus intéressante que Eli Lilly qui reste, même sur les niveaux actuels avec la baisse de moins 30%, qui restait encore trop cher. Voilà, donc c'est beaucoup plus risqué pour du long terme d'avoir Eli Lilly sur les prix actuels qu'acheter Novo Nordisk. Et c'est pour ça que j'ai pris Novo Nordisk qui en plus offre un rendement sur dividende qui est beaucoup plus intéressant, ce qui va permettre d'avoir de plus en plus d'actions de Novo Nordisk
en réinvestissant les dividendes automatiquement dans des nouvelles actions, chose qui n'était pas possible de faire avec Egili parce que le rendement est trop faible. On doit être à 1% de rendement, même pas, je crois qu'on est à 0,90% de rendement à l'heure actuelle sur dividendes, ce qui est très faible avec moins de croissance en plus des dividendes. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez pu comprendre un petit peu l'idée. N'hésitez pas à liker pour nous encourager, pour avoir un peu plus de visibilité. Vous pouvez même laisser un commentaire, vous abonner. Vous avez le canal Telegram dans le premier commentaire. Dessus, je partage les prises de position et les ventes. D'ailleurs, je vais annoncer très bientôt que j'ai pris des bénéfices sur certaines lignes. On va en parler dans le canal Telegram. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve plus tard pour de futurs cas pratiques.